Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui et j'avais envie de vous poser une petite question pour débuter cette vidéo. Parce que je vois pas mal de personnes, et moi ça a été aussi mon cas, qui ont du mal à être simplement eux-mêmes. C'est vrai qu'être soi-même, c'est pas forcément facile et c'est pour ça que j'ai envie de vous poser la question à vous là qui m'écoutez. Est-ce que vous arrivez à accepter qui vous êtes et à l'assumer et à vraiment exprimer ce que vous êtes à chaque instant? Parce que c'est en étant vraiment nous-mêmes, en acceptant complètement qui on est, qu'on arrive à être heureux, qu'on arrive à se sentir bien en fait. Parce que quand on essaye toujours de jouer un rôle ou de faire semblant d'être quelque chose qu'on n'est pas, c'est super fatigant. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ça ou si vous l'expérimentez actuellement, mais voilà, moi je l'ai vécu et c'est vrai que faire semblant, jouer un rôle, porter ce masque tout le temps, c'est épuisant. Alors, c'est sûr que on joue des rôles dans la vie. Pour certains, vous allez être un conjoint, pour un autre, vous allez être un enfant, pour un autre, vous allez être justement un parent, pour encore un autre, vous serez un oncle ou une tante, etc. On joue des rôles vis-à-vis des autres, et ça c'est ok, c'est pas un problème, du moment que ça reste léger. Mais quand on prend les choses trop au sérieux, ça peut devenir vraiment très pesant et très stressant même parfois, parce que c'est pareil, au boulot, on joue un certain rôle et parfois on peut prendre ce rôle tellement au sérieux qu'on se met dans des états pas possibles de stress et d'anxiété et d'angoisse qui font que on arrive dans un mal-être, un vrai mal-être, de la souffrance quoi. Moi si je vous parle de ça, c'est parce que je connais. Quand j'étais vétérinaire, je me suis mis cette pression tout le temps qui faisait que j'étais vraiment pas bien dans ma peau quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous aider justement, si vous êtes dans ce cas-là, à sortir de là, à simplement oser être vous-même, à exprimer vraiment qui vous êtes, quoi qu'il arrive. Et j'ai envie donc de vous donner mon secret, j'ai envie de vous donner ce qui m'a permis, moi, petit à petit, d'oser être moi-même. Alors, en fait, moi, les choses ont vraiment commencé à changer pour moi. J'ai commencé vraiment à oser petit à petit m'exprimer de plus en plus. À partir du moment où j'ai compris que je cherchais toujours à ce qu'on m'autorise à être moi-même. Et quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte qu'en fait, la seule personne qui pouvait vraiment m'autoriser à être moi-même, me donner la permission d'être moi-même, c'était moi. Que personne n'allait le faire à ma place en fait. Et donc, voilà le secret. Il est là le secret. Personne ne va vous autoriser à être vous-même à part vous. Et donc, la clé ici, on peut dire, c'est de s'autoriser à être soi. C'est de s'autoriser à être qui on est. Tel qu'on est. Sans faux semblant, sans paraître, sans masque, sans rôle, simplement qui on est. Donc, il faut simplement ancrer en soi le fait qu'on a le droit. Le fait qu'on a le droit d'être qui on est. Alors, il se peut que, justement, on a certaines croyances, certains conditionnements qui font qu'on se dit, voilà, je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop comme ci, je suis trop comme ça. Et du coup, on est en train de se dire, oui, mais il faut que je m'améliore, faudrait que je sois comme ci ou comme ça pour pouvoir être heureux, être aimé, être reconnu, etc. Mais non. La première personne qui doit de toute façon vous accepter, c'est vous-même. Donc, c'est là où s'autoriser à être soi-même, se dire « mais j'ai le droit d'être ce que je suis ». Peut-être qu'actuellement, je suis comme ci ou comme ça et que j'aimerais bien être différent. Ouais, peut-être. Mais aujourd'hui, je suis comme ça. Et il n'y a pas moyen de faire différemment.
Donc, eh bien, j'ai le droit. C'est là où c'est important de s'autoriser à être ce qu'on est. On ne peut pas être différent de ce qu'on est ici et maintenant. Ce qu'on est ici et maintenant, on l'est. C'est comme ça. À l'avenir, oui, il y a des choses qui peuvent changer, mais maintenant, là, on est comme on est. Et si on ne s'autorise pas à dire « Ok, j'ai le droit d'être comme ça », et bien là, on rentre dans la souffrance, dans le mal-être, dans la lutte contre soi-même. Et on ne peut pas être heureux et on ne peut pas être en paix avec soi. Donc la première chose, c'est ça. Enfin, la seule chose, c'est de s'autoriser à être qui on est. Vous avez le droit de parfois, voilà, de parfois de ne pas être au top. Vous avez le droit parfois de vous sentir pas bien. Vous avez le droit parfois de vouloir être seul. Vous avez le droit parfois de rater certaines choses. Vous avez le droit de subir des échecs. Ça fait partie de la vie, tout ça. Les hauts et les bas, c'est comme ça, c'est les cycles de la vie. Vous avez le droit de vous sentir triste. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit aussi de rire fort. Vous avez le droit parfois de ne pas être poli, d'envoyer paître les gens. Parce que, ben voilà, c'est comme ça, c'est ce qui sort, c'est comme ça. Vous avez le droit de pleurer aussi. J'ai beaucoup de gens qui ont du mal avec ça, qui ont peur peut-être de jamais s'arrêter de pleurer. Non, si les pleurs sont là, pleurez. Si vous avez envie de rire, riez. Les émotions, elles sont là, elles vous traversent, c'est tout. Acceptez-les, ça va passer, c'est comme le temps qui fait. Parfois il pleut, parfois il y a des nuages, parfois il y a du soleil, parfois il y a de l'orage. Ben, nous, c'est pareil. Vous avez le droit de vivre tout ça. Ça fait partie de la vie humaine, ici sur Terre. Donc autorisez-vous à vivre tout ça. Et c'est pas parce que quelqu'un vous dit « tu devrais pas être comme ci ou comme ça » que c'est réel. Ça n'a aucune réalité. Ça, c'est juste l'opinion de l'autre. Ça le concerne lui, pas vous. Ça devient vrai pour vous si vous y croyez, c'est tout. Donc arrêtez de croire à ça et autorisez-vous à vous écouter vous. À écouter là ce qui vibre au fond de vous. Autorisez-vous à faire des choses même si vous n'êtes pas un expert ou si vous n'êtes pas doué pour la chose. On s'en fout. Si ça vous fait plaisir et si vous sentez que c'est juste pour vous, faites-le. C'est en faisant que vous allez aussi apprendre, acquérir de l'expérience et être de plus en plus bon, doué dans ce que vous faites. Autorisez-vous aussi à pas tout savoir, à commencer les choses avec le bagage que vous avez actuellement. C'est pas grave. Vous croyez que moi, quand j'ai commencé à faire ce que je fais aujourd'hui, j'étais super douée? Non. Au début, je bafouillais, au début, j'avais peur d'être devant la caméra, au début, voilà, maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais dans un an, je serai encore meilleure. Donc, autorisez-vous à commencer quelque chose de façon imparfaite. C'est OK, il n'y a aucun souci. Autorisez-vous aussi à vous pardonner, à pardonner les erreurs que vous pouvez peut-être parfois faire. Autorisez-vous aussi à pardonner aux autres. Parce que c'est comme ça que vous restez libre, que vous vous libérez peut-être de certaines choses qu'on vous a faites, ou que vous avez subies, ou que... Voilà, mais pardonnez-vous. Autorisez-vous à vous pardonner. Autorisez-vous aussi à... Pas simplement à être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Vous méritez d'être heureux. Ça, c'est super important de vraiment intégrer ça. Il y a quelque chose au fond de nous qui fait qu'on se sent tout... Voilà, je pense que ça vient de notre passé judéo-chrétien, donc de l'inconscient collectif. Souvent,
Il y a quelque chose au fond de nous qui nous empêche, enfin qui nous dit tu peux pas être heureux, t'as pas le droit, ou t'as pas le droit d'être aimé, ou il faut que tu sois plus pour pouvoir être heureux, être aimé, etc. Mais non, ça c'est une fausse croyance, c'est n'importe quoi. Vous méritez d'être heureux, vous méritez le meilleur. Mettez-vous bien ça dans la tête. Vous méritez le meilleur. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne qui est unique ici sur Terre. Et le monde a besoin de vous tel que vous êtes. Il se peut que certains de vos comportements ne soient pas toujours adaptés. Mais ce que vous êtes profondément, l'essence de votre être, eh bien ça, c'est parfait. Et plus vous allez simplement vous autoriser à être vous-même, vous autoriser à écouter cette part de vous qui s'exprime à travers votre intuition, votre ressenti, eh bien, plus vous allez vous autoriser à écouter ça, plus vous allez rayonner ce que vous êtes vraiment, ce que vous êtes profondément. Et justement, vous allez être de plus en plus en harmonie avec vous-même et vos comportements vont s'aligner avec tout ça. Mais pour pouvoir avoir accès à cette part de vous, à cette perfection en vous, eh bien, il faut vous autoriser à simplement être vous-même. Et il faut aussi vous autoriser à être parfois imparfait, parce que ça fait partie de la vie. Nos comportements, ils ne sont pas toujours top et c'est OK. C'est OK. Il faut vous autoriser à avoir le droit d'être heureux, à avoir le droit d'être aimé et aussi à bien comprendre que la première personne qui peut vous aimer, c'est vous-même. Si vous ne vous aimez pas, personne ne peut vraiment vous aimer. Parce que même si on vous aime, ce ne sera jamais assez pour vous. Parce qu'au fond de vous, il y aura un vide. Et ce vide-là, il n'y a que vous qui puissiez le remplir. Donc autorisez-vous à vous aimer, c'est la première chose, c'est la base. C'est la base. Et ensuite, le reste va suivre. Et du coup, voilà. Du coup, vous pouvez vous autoriser, vous avez le droit aussi parfois de rien faire, de rien avoir envie de faire, d'être flemmard. De passer 1 jour, 2 jours, 3 jours enfermé dans votre chambre à regarder des films ou à vous morfondre. C'est OK. Qu'est-ce que ça fait? Ça va passer aussi. C'est un nuage. Parfois, le ciel, il est couvert pendant plusieurs jours. Et alors? Le soleil, il va revenir quand même. Vous inquiétez pas. C'est pareil pour vous. Il y a des fois, on se sent mal pendant plusieurs jours. Et alors? Il y a des choses qui remontent en vous, c'est tout. Il y a des choses qu'il faut qu'ils soient digérées. Il y a des énergies qui étaient emprisonnées au fond de vous et qui sont en train de remonter. Oui. Et alors? C'est bien. Tant mieux. Laissez-les partir. Mais voilà, il faut les vivre. Et donc, pendant quelques temps, ça ne va pas être agréable pour vous. Peut-être. Mais c'est OK. Et autorisez-vous à vivre ces moments-là parce que vous êtes en train de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. Et de ce qui vous limite en plus. Parce que généralement, ces énergies-là, c'est en lien avec de la souffrance. Passée. Donc, voilà. Autorisez-vous parfois à vous enfermer, à vous renfermer. Oui, peut-être, il y a des moments où on a besoin de ça. Autorisez-vous aussi, au contraire, à être très exubérant et à rire et à parler fort. C'est OK aussi. Autorisez-vous à... Quoi qu'il se passe en vous, autorisez-vous. Autorisez-vous, parfois on a besoin d'hurler aussi. Autorisez-vous à hurler. Hurler dans un coussin si vous êtes entouré par du monde. Ou alors allez dans un endroit où il n'y a personne et allez-y. Criez, hurlez. C'est OK. Quoi que vous viviez, c'est OK et ça va passer. Ça va passer, ça je vous assure. Commencez par vous accepter comme vous êtes, à accepter ce que vous vivez. Aimez-vous, tout simplement. Quoi que vous viviez comme ça de l'extérieur, c'est passager. Mais ce que vous êtes là, au plus profond de vous-même, ça, aimez-le. Aimez-le du plus profond de votre être. Et voilà. Sachez que quoi que vous viviez, vous êtes... Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre expérience de vie, ça fait partie de votre libération aussi pour être de plus en plus vous-même. Donc, juste dites oui. Dites oui. Tout simplement. Alors, pour vous aider à aller
à commencer dans cette voie de l'autorisation, de la permission d'être simplement soi-même, eh bien, je voudrais vous donner une petite pratique rapide que vous devriez... Alors, si vous pouvez le faire pendant au moins un mois, c'est cool. Après, voilà, au moins une semaine, voire 2 semaines, etc. Si vous voyez que ça vous fait du bien, mais que vous en avez encore besoin après un mois, continuez. Donc, cette petite pratique, c'est simplement, vous prenez 2 feuilles. Alors, sur la première, vous allez noter entre 5 et 10 points que vous ne vous autorisez pas. Entre 5 et 10 choses que vous ne vous autorisez pas de faire ou d'être. Donc, vous le notez. Prenez votre temps. N'est pas pressé. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, si vous voulez le faire ici maintenant avec moi. Ou alors, vous le faites après. Et ensuite, sur la deuxième feuille, vous allez simplement écrire « Je mérite » ou « J'ai le droit de ». Et derrière, vous allez mettre les points que vous venez de lister sur l'autre feuille. Donc, par exemple, je mérite d'être heureux. J'ai le droit de m'aimer tel que je suis. Ou j'ai le droit d'échouer certaines choses que j'entreprends. J'ai le droit de pleurer, etc. Je mérite d'être aimé. Donc, vous mettez ces phrases-là sur la deuxième feuille. Et tous les matins et tous les soirs, eh bien, simplement lisez ces phrases à haute voix pour vous-même. Alors, vous pouvez même le faire pour que ce soit plus puissant devant un miroir. Et vous le dites en vous regardant dans les yeux, parce que c'est à vous que vous parlez. Et c'est super important. Après, il se peut que ce soit trop difficile pour vous, parce que c'est vrai qu'au début, ça peut être puissant quand même. Donc si c'est le cas, simplement vous le faites, vous posez dans un coin et vous le faites comme ça. Vous pouvez aussi garder cette petite feuille sur vous et le faire quand vous avez un moment où vous n'avez rien de particulier à faire, même dans votre voiture ou quoi. Bon, bien sûr, gardez les yeux sur la route, mais si vous connaissez ces phrases par cœur ou plus ou moins, ou certaines de ces phrases, vous pouvez les répéter aussi dans ces moments-là. Mais voilà. C'est pas très compliqué, ça prend quelques minutes, donc voilà, c'est très très simple et pourtant je peux vous assurer que ça va changer les choses si vous le faites vraiment avec tout votre cœur. Et si au bout d'un moment vous vous sentez prête, faites-le devant le miroir parce que là, vraiment, je vous assure que ça amène quelque chose en plus. Et bien voilà, donc j'espère que ce petit exercice va vous aider. Que vous allez petit à petit vous autoriser de plus en plus à être vous-même et à vous aimer simplement tel que vous êtes, à vous accepter comme vous êtes, à assumer qui vous êtes, parce que vous êtes unique, vous êtes... Plus vous allez faire ça, plus vous allez voir ce que je suis en train de vous dire là. Plus vous allez voir à quel point ce que vous êtes profondément est beau, est merveilleux et est parfait. Et que c'est pas parce que momentanément vous n'êtes pas au top que ça change quelque chose à ce que vous êtes profondément. Donc simplement honorez cette part profonde de vous en vous aimant et en aimant l'entièreté de ce que vous êtes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi si vous avez envie de partager, de dire un petit peu ce que vous vivez en faisant cet exercice. N'hésitez surtout pas. Et puis, si vous désirez, si vous désirez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et ça va vous permettre d'avoir plus facilement accès à mon contenu à l'avenir. Et en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite une très très belle fin de journée, ou début de journée, ou milieu de journée, je ne sais pas. Mais en tout cas, profitez bien. Et soyez simplement vous-même. Bye!